Salut YouTube, donc Tintin U24 pour vous dire que je suis désolé que j'avais pas vu la vidéo en sortie pour le fournil. Donc j'en suis désolé, je viens juste de me rendre compte que la vidéo a merdé au niveau calibre de l'image et du son. Donc tout est arrangé, j'ai refait toute la vidéo. Donc si vous voyez que je porte pas la même tenue, que j'utilise pas la même expression pour décrire, c'est absolument normal parce que je viens juste de toute la refaire et vous fiez pas aux anachronismes, hein. Allez, c'est parti. Salut YouTube, donc vous avez bien compris l'annonce. Donc du coup, je vais d'abord raconter les circonstances justement de cette trouvaille qui est l'objet de la vidéo. Donc c'est très simple, je me baladais en forêt avec une amie et on a trouvé ce vieux fournil. Au début, on était un peu sceptique, on pensait pas que c'était un fournil. D'abord, on pensait plutôt que c'était, tu sais, une espèce de vieille grange abandonnée qui était en train de s'effondrer. Mais bon, vous me connaissez, je suis assez téméraire comme mec. Quand je dis qu'il y a quelque chose d'intéressant à soulever, il y a quelque chose d'intéressant à soulever. Mais oui, c'est comme ça. Donc j'ai pris mon courage à deux mains. J'avais pas de sécateur ni rien pour rentrer dedans. J'avais même pas ma caméra, j'avais juste mon téléphone sur moi pour vous faire ces images. D'exception peut-être pas parce que mon téléphone c'est juste un Honor de merde, hein. La qualité d'image c'est pas la même chose, hein. Bref, alors je rentre dans le fournil, disais-je, et là je sais pas parmi quel miracle j'y suis allé parce que déjà je suis rentré, il y avait plein de pierres partout. Alors ce que j'appelle partout c'est le mur qui commence à s'écrouler. Alors je me suis dit vaut mieux y aller doucement et y aller prudemment. Alors je suis allé dans le fournil. Déjà je me suis fait emmerder par les lignes que vous voyez sur l'écran. C'est en fait du fil de fer par là où on faisait sécher le tabac avant. Et en datant, en regardant la pierre, enfin, la gueule de la pierre, je me suis dit que le fournier était abandonné depuis longtemps. Et je me suis levé les yeux vers la toiture en haut. J'ai regardé l'état des fils de fer, ils étaient rouillés, pire que rouillés. Et j'ai regardé aussi surtout l'état de la toiture. Et elle était en train de se casser la gueule. Juste, il y avait quelques tenants qui tenaient la charpente principale. Donc je fais mon tour, je regarde à droite, à gauche, en regardant où je mettais les pieds. Bon, tu vas me dire, le sol c'est de la terre, c'est du lierre, donc t'as rien à craindre. Oui, mais disons que j'ai eu un petit problème à la cheville ces temps-ci et que je voulais éviter de me la finir de la briser. Et là vous allez me dire, ouais mais Corentin, t'es une tafiole, soit tu fais de l'urbex, soit t'en fais pas. Ouais mais moi je t'emmerde, tu sais quoi. Voilà. Bref, donc je regarde à droite et à gauche, tranquille. Et là, je vois la gueule du four. Alors, ce qu'on appelle la gueule du four, c'est pas ma grande gueule à moi que vous connaissez, non, c'est la gueule là où on enfournait le pain et le bois quand on allumait le four. Et voilà. Donc, si tu veux que je fasse une vidéo sur le petit boulanger par rapport au four, tu me le dis dans les commentaires, ça sera fait. Donc, je disais, je continue à avancer dans le fournil. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois la vieille porte du four qui était sur le côté, toute. J'ai pas pu vous la prendre en vidéo parce que déjà elle était très lourde et elle était en pitié état. Quand je dis pitié état, c'était 90% de rouille. Il restait quasiment plus de métal. Alors, je m'avance vers la gueule du four et tout, et il y a une palette devant pour dire qu'il fallait pas l'ouvrir à mon avis. Et moi, je vous aime et vous m'aimez en retour. Je vous ai quand même, j'ai pris le risque quand même de l'ouvrir et de passer la caméra dedans pour filmer l'état de la voûte. L'état de la voûte, en fait, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur du four qui permet de conserver la chaleur et pour que le pain ne soit pas humide. Donc, j'ouvre, je balance la palette sur le côté et je regarde et on pouvait facilement enfourner en vrai entre 10 et 20 tours de pain dans ce genre de four. Ouais, c'est énorme, hein, mais pour l'époque aussi c'était pas mal. Donc voilà. Bon, j'ai pas pu y rester très longtemps parce que c'était à côté d'une route et ma copine, ma pote, je suis pas en couple, m'a averti qu'il y avait des gens qui passent à côté, donc il fallait vite que je sorte. Donc j'ai pas pu faire tout le fournil. J'en ai fait qu'une petite partie.
Yo les amis, bon, donc c'est la fin de la vidéo. Donc si t'as aimé, bah, tu likes, tu partages, tu t'abonnes si c'est pas fait. Attention, je vais vérifier. Et si tu veux en voir d'autres, bah, tu le dis dans les commentaires. Si tu as aimé, tu le mets dans les commentaires. Ou sinon tu likes ou tu dislikes. Donc voilà, donc j'espère que vous allez apprécier les amis. Je vous souhaite de très bonnes vacances et on se verra pour une prochaine vidéo qui arrive bientôt normalement. Allez, ciao!